Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Donc on va passer au débrief des matchs. Malheureusement, ça n'a pas été sous la neige ces matchs-là, mais je suis sûr qu'il doit bien faire froid, évidemment, dans le nord ou est des États-Unis. Donc l'AFC Nord était au programme et on va commencer par le match entre les Ravens et les Browns de Cleveland. C'était donc à Baltimore, une victoire 35-10 des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson et Baltimore au petit trot. C'est un peu ça, Kevin. On a l'impression que Baltimore n'a pas forcé. Ouais, Baltimore n'a pas forcé, il y avait vraiment qu'une équipe sur le terrain, même quand les Ravens en début de match semblaient avoir un peu de mal à finir les drives. Le premier touchdown est un touchdown défensif, on le rappelle. Euh, Mhm. on n'a jamais vraiment eu d'inquiétude pour les Ravens qui étaient vraiment largement au-dessus et ouais, les Browns sont plus que constater les dégâts. Ouais, comme l'écrit Tonio Ajavon sur son résumé, la défense donne le là. Donc, comme tu disais, Nate Wiggins, pick six du quarterback Bailey Zappi, qui était de retour sur un terrain NFL. J'avais oublié que ce joueur existait. Je ne sais pas si pour toi c'était le cas. Ouais, bah, il traînait dans le practice squad des Patriots pendant un moment. Je pense qu'il a été transféré vers celui des Browns. Et puis bon, il a une petite occasion. Je pense que les Browns sont en train de se demander qui va jouer l'année prochaine, donc ils testent un peu tout le monde. Ouais, on va en revenir plus tard. On revient sur les Ravens de Baltimore. Alors, Lamar Jackson, il a fait un un match, un petit match, on va dire, mais un match dans ses standards, hein. 16 sur 32, 217 yards, 2 touchdowns. Derrick Henry également a fait ses yards, hein, 20 courses, 138 yards, 2 touchdowns. Et Lamar Jackson, donc, c'est le premier, enfin, c'est un quarterback qui atteint pour la première fois 4 milliards à la passe, plus de 40 touchdowns lancés, seulement 4 interceptions, plus de 900 yards à la course aussi. C'est très fort, Kevin. Est-ce que pour toi, ça mérite peut-être un titre de MVP? Bah, oui, ça mérite un titre de MVP. Malheureusement pour lui, il y a d'autres noms qui postulent. Voilà, il va y avoir un vote à donner. C'est sûr que Josh Allen est encore dans la course. Joe Burrow, on n'oublie pas, hein, si les Bengals se faufilent en playoff, attention, il peut damner le pion à un peu tout le monde. Mais ouais, Lamar Jackson qui est capable, comme il l'a montré plusieurs fois cette saison, de sortir un match juste correct, un match de MVP pour accompagner Derrick Henry et puis les autres joueurs de son équipe qui performent et ne pas en faire trop. Et voilà, 217 yards de touchdown, pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Il y a eu des sacs, il y a eu des interceptions, notamment, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est la dernière, celle de Michael Pierce, qui était énorme lorsque le quarterback des Browns a lancé le ballon. Je disais, c'est qui ce mec qui Ah oui, c'est surgit fou. pour une personne qui a une envergure incroyable? Michael Pierce qui intercepte Bailey Zappi, qui s'est converti en linebacker d'un coup. C'est incroyable. Voilà, comme quoi, hein, pas besoin d'avoir un physique parfait pour faire un linebacker, hein. Ouais, Donc, C'était quand même assez ouais, drôle de voir que une fois qu'il avait le ballon dans les mains, il savait pas comment courir et il savait pas comment mettre le genou au sol non plus. Il s'est jeté un peu n'importe comment par terre. Ah, c'est c'était vraiment clair. très Voilà. drôle. Et puis les Ravens qui se sont mis autour de lui comme s'ils avaient gagné le Super Bowl, c'était assez énorme. Comme quoi, il y a la bonne ambiance, hein, du côté des Ravens de Baltimore. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, on sent une équipe en pleine confiance. Et justement, Kevin, ces Ravens, ils peuvent aller jusqu'où au playoff, sachant qu'ils pourront retrouver les Steelers de Pittsburgh ou les Chargers en playoff. Ouais, bah, jusqu'où ils peuvent aller, bah, ils peuvent aller au bout, j'ai envie de dire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le quarterback maintenant qui n'est plus du tout seulement une menace au sol, mais qui est capable de faire de très belles passes et d'assumer son équipe, le jeu de son équipe plutôt. Derrick Henry aussi, voilà, ils ont vraiment une grosse ossature aujourd'hui qui leur permet d'aller au bout. Après, voilà, je pense que leur gros défi, c'est de battre enfin les Chiefs en playoff. Et s'ils le font, je pense qu'ils peuvent repartir avec le trophée Lombardi, ouais. Je rappelle que l'an dernier, ils sont passés à un fumble et à un yard d'aller au Super Bowl, hein. Si Flowers n'avait pas fait ce fumble et Mhm. si Elijah Harrison ne l'avait pas arraché le ballon, les Ravens seraient probablement au Super Bowl à la place des Chiefs l'an dernier pour affronter les 49ers. Donc,
on va passer de l'autre côté, les Browns de Cleveland. Un match un peu quelconque, hein. Bailey Zappi, 16 sur 31, 170 yards, un touchdown, les deux interceptions, on les a évoquées. On va parler un peu de l'attaque. On a Ken Dorsey qui vient, il y a quelques heures, d'être limogé. Est-ce que c'est la première étape du redressement de Cleveland ou comme disait dans son article Alain Mattei sur Touchdown Actu, est-ce que c'est tout simplement le premier fusible, le fusible, on va dire, idéal à sauter, mais que le reste, ça va pas changer? Ouais, bah, j'ai envie de dire qu'il fallait une tête de Turc, il fallait quelqu'un qui saute tout de suite après le match pour donner l'impression que Cleveland a la situation bien en main. La réalité, c'est qu'ils semblent pas vraiment l'avoir. Voilà, on est au quatrième, au cinquième quarterback avec Bailey Zappi de la saison. C'est très compliqué. Aujourd'hui, Deshaun Watson est sous contrat, il va le rester la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On a vu qu'il pouvait absolument plus du tout assumer une attaque NFL. Je pense pas qu'un coordinateur différent pourrait faire beaucoup mieux avec ce quarterback qui semble plus du tout adapté à la NFL d'aujourd'hui. Que c'est compliqué la situation pour les Browns. Ouais, Ken Dorsey qui a mené l'attaque des Cleveland Browns à la dernière place des points marqués. Est-ce que c'est de sa faute? Au cas, on en parlera plus probablement lors des émissions suivantes sur TD Actu. En tout cas, l'actualité est un peu, on va dire, c'est un peu à chaud là en ce moment, mais je pense que c'est pas une très bonne idée pour moi de l'avoir limogé. Surtout que, comme tu l'as dit, il y a quatre quarterbacks qui sont passés. Deshaun Watson, Jameis Winston, Bailey Zappi, donc aujourd'hui, et Dorian Thompson-Robinson a aussi joué, sachant que Jerry Jeudy a fait une saison à plus de milliard. Donc, au moins, il a réussi ça, Ken Dorsey. Ouais, bah merci au pass Hail Mary de Jameis Winston qui lance le ballon n'importe comment et puis Judy qui arrive à aller réceptionner et puis à faire des yards. C'est un peu le seul petit rayon de soleil qu'il y a eu à ce poste cette saison. Ouais, peut-être le seul rayon de soleil de l'attaque, peut-être avec un peu David Njoku à ses côtés, parce que les coureurs c'était dur, avec Nick Chubb blessé, on sait pas trop ce qu'ils vont faire de Nick Chubb. Mais bon, je pense que vous l'avez tous compris, la saison de Cleveland est terminée. On va faire un dernier focus, c'est en défense, avec Myles Garrett, Kevin. Cette semaine, il a fait un peu l'actualité, Myles Garrett, en disant que les Browns devaient avoir un plan s'il veut continuer l'aventure avec cette équipe. Là, le limogeage de Ken Dorsey, mais est-ce que c'est une première étape qui va le satisfaire ou est-ce que vraiment tu penses que Myles Garrett il demandera un échange à la fin de la saison? Bah, je pense que Myles Garrett aujourd'hui est un joueur qui a besoin de gagner. Voilà, à 29 ans maintenant, il est temps pour lui d'aller chercher au moins un titre. C'est quelqu'un qui est quand même à 60 sacs sur les 4 dernières saisons et qui ne peut avoir aucune ambition en playoff avec cette équipe. Je comprends qu'il puisse commencer à avoir des envies d'ailleurs. Et oui, clairement, les Browns pourraient y réfléchir parce qu'il y a encore une belle valeur marchande. Il y a des beaux tours de draft à aller chercher pour Myles Garrett. Donc oui, je pense que les deux parties pourraient gagner à se séparer maintenant. Ouais, surtout que ça va peut-être coûter un, voire deux premiers tours de draft. Et Myles Garrett n'est pas malheureusement le meilleur joueur en nombre de sacs, hein. On en parlera dans l'autre match, hein, parce que justement cet autre match, on va y venir justement parce que ce match était peut-être plus important que le match des Ravens face aux Browns de Cleveland. C'est ce match donc entre les Steelers de Pittsburgh et les Bengals de Cincinnati. Victoire des Bengals 19-17. C'était très serré, Kevin. C'est une victoire étonnamment défensive du côté des Bengals. Alors, c'était peut-être pas très compliqué face à l'attaque des Steelers. Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu la surprise de voir une défense des Bengals capable de forcer des punts. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Et finalement, heureusement, parce que les Bengals, eux, de leur côté, en attaque, n'ont jamais réussi à conclure les actions, à part en tout début de match avec le touchdown de Jamar Chase. Sinon, après, ils ont enchaîné les field goals. Et ouais, merci à la défense. Une fois n'est pas coutume cette saison. Oui, parce qu'effectivement, première série offensive, on se dit, bah ça y est, les Bengals vont dérouler, maintenant ça va être super. Mais non, les Steelers se sont bien ajustés, il y a que 13-7 à la mi-temps, puis 16-7, puis ensuite 16-14, 19-14 pardon, il me semble, avant les trois derniers points de Mhm. Chris Boswell. Donc c'est Kate York
qui est l'homme du match finalement avec ses 12 points et à 4 sur 4 voire 13 même, 13 points ouais, même avec l'extra point qu'il a ajouté après le touchdown. L'homme du match donc pour les Bengals. Est-ce que, quand même, Joe Burrow, il a fait une saison incroyable. Est-ce que ce match-là va finalement faire redescendre sur terre quelques personnes qui pensaient que Joe Burrow allait avoir ce fameux titre de MVP? Bah, je pense pas, il fait quand même son match. Il utilise encore à merveille ses receveurs, hein. Je vois 53 yards pour T. Higgins, 96 yards et un touchdown pour Jamar Chase. Même Mhm. Mike Gesicki qui fait un bon match, 68 yards. Voilà, il a quand même très bien utilisé ses armes. En face, il a quand même une défense élite, hein. Les Steelers, c'est dans les toutes meilleures défenses de la ligue cette année. Il leur met 19 points. Il est pas loin des 300 yards non plus à la passe. Donc, non, il a quand même fait son match. Il a fait ce qu'il fallait. Et puis, voilà, le plus important, c'était de gagner. Et c'est ça qu'il a obtenu. Ah, il y a quand même eu des bêtises hein, du côté des Bengals, comme en équipe spéciale avec ce coup de pied et ce ballon touché par un joueur des Bengals. Heureusement que les Steelers en ont profité en plus hein, de cette aubaine pour réduire la marque avec Pat Freiermuth. Mais justement, voilà, les Steelers, ils sont obligés d'avoir un concours de circonstances, entre guillemets, pour marquer des points, on a l'impression, parce que quand on regarde la fiche statistique de l'attaque, seulement 193 yards, c'est pas beaucoup pour les Steelers une nouvelle fois. Depuis quelques matchs, on a l'impression que l'attaque tousse un peu du côté des Steelers. Ouais, tous beaucoup, même j'ai envie de dire, avec un Russell Wilson qui avait vraiment bien démarré son passage aux Steelers. On retrouvait un peu du Wilson des Seahawks, et plus la saison avance, plus cet effet se délite totalement. Sa relation avec George Pickens, ça a l'air complètement éteinte, hein, Hmm. qui a absolument rien fait hier, malgré plusieurs ballons lancés dans sa direction. Et voilà, Russell Wilson, si George Pickens ne performe pas, c'est compliqué pour lui. Il reste quasiment que Freiermuth comme cible efficace. Donc voilà, le résultat s'en ressent et ça fait, je pense, 5 défaites consécutives maintenant pour les Steelers, ou 4 défaites consécutives. Donc Quatre défaites consécutives. Ouais. Hmm. à être compliqué et au pire moment parce que les playoffs arrivent. Ouais, parce que alors la connexion Wilson-Pickens, elle a été tentée 6 fois, une seule réception, 0 yard. Voilà, contrairement à celle de Pat Freiermuth, comme tu le citais très bien. Mais même, à part ça, l'attaque, on a l'impression qu'elle n'avance pas du tout. Mais même au sol, hein, Najari seulement 12 courses, 36 yards. Jalen Warren, 6 courses, 21 yards, alors que pourtant, ce coureur, je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Sinon, à part ça, la protection a un peu failli aussi du côté des Steelers avec Trey Hendrickson au four et au moulin. 4 sacs, il était tellement déterminé, Trey Hendrickson, à être l'homme fort de cette défense qui a totalement sombré cette saison. Là, il a de grandes chances de terminer meilleur pass rusher au nombre de sacs. Ouais, bah Trent Hendrickson, qui est la star de cette défense, c'est un peu le seul élément qui a surnagé cette saison dans cette défense. Il le confirme dans ce match encore une fois. Voilà, il profite aussi d'un Russell Wilson qui commence à faire son âge et qui est beaucoup moins mobile qu'il ne l'était, hein. On l'a vu, il sent beaucoup moins bien la pression qu'avant. Et ouais, Hendrickson en a profité. Ouais, Trey Hendrickson, c'est quand même beaucoup de saisons à plus de 10 sacs, hein. C'est quand même incroyable que lui n'est pas forcément mentionné parmi les meilleurs pass rushers de la ligue, même s'il a été sélectionné au Pro Bowl, on l'a évoqué tout à l'heure avec Max Crosby et Miles Garrett dans la conférence américaine. On va revenir un peu sur les Steelers, Kevin, pour l'avenir. C'est quoi finalement en playoff? Quel visage ils vont nous montrer les Steelers? Parce que l'attaque, elle tousse un peu. La défense, elle est toujours là, mais on a l'impression que quand la défense va céder une fois, on a l'impression que les Steelers ne vont jamais trouver les solutions en attaque. C'est quoi les solutions pour que les Steelers puissent titiller des équipes en playoff pour aller plus loin? Bah, c'est compliqué pour eux parce que offensivement, ils semblent incapables de trouver les solutions. La défense fait son taf, hein. Voilà, tenir les Bengals à 19 points, c'était une bonne chose encore hier, mais voilà, l'attaque ne produit presque rien. Donc, en plus, ils ont perdu la tête de la division au profit des Ravens qui ont gagné cette division hier. Et voilà, les Steelers vont Hmm. prendre forcément une grosse équipe avec une grosse attaque. Ça va être compliqué pour eux, hein. C'est difficile même les imaginer passer un tour dans ces playoffs. Alors que pourtant, ils avaient le ballon pour gagner le match sur un field goal, hein. Il y avait 19-17, hein, et puis la 4e et 12.
de Russell Wilson où la passe est totalement manquée, ratée, tout ce que vous voulez. Bref, voilà donc pour ce match où Pittsburgh, on en attend plus pour les playoffs. Il n'y a pas que la défense dans la vie, hein, mon cher Mike Tomlin. Donc il faut trouver une attaque et peut-être changer de personne pour celui qui appelle les jeux offensifs, parce que Arthur Smith, peut-être que il n'a peut-être plus la confiance de certains joueurs dans son équipe. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette victoire donc des Bengals 19-17. Les Bengals donc doivent attendre que les Broncos perdent contre les Chiefs privés de Mahomes et de quasiment tout le monde, tous les titulaires des Chiefs. Et puis également une défaite des Dolphins face aux Jets de New York. Bon, ça, ça je sais, on ne sait pas encore, on verra tout à l'heure, Kevin, dans la présentation de Ouais. l'avant-match, mais les Cincinnati Bengals, donc à 1h30 quasiment heure française du matin, vont savoir quel est leur sort qui va leur être réservé pour la suite de leur saison. Donc voilà pour le débrief donc des deux matchs de l'AFC Nord.